Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger la fiche technique qui parle du cytosquelette. Alors, pour faire cette fiche technique, vous deviez vous baser sur les pages 44 et 45 de votre cours, sur la synthèse qui se trouve en fin de chapitre et également sur la vidéo qui avait été postée sur Classroom. Alors, à quoi ressemble le cytosquelette? Eh bien, les fibres du cytosquelette sont en fait un ensemble de fibres de protéines qui s'entrecroisent les unes dans les autres au niveau du cytoplasme. Donc, ce sont de longs filaments qui sont de nature protéique. Il existe trois catégories principales. Les filaments intermédiaires qui ressemblent à ceux-ci, les microtubules qui sont représentés comme ceci, et finalement les microfilaments. Alors vous ne devez pas pouvoir redessiner ces schémas, vous devez juste pouvoir les nommer, simplement, pas plus que ça. Alors, quels sont les rôles joués par les fibres du cytosquelette? Eh bien, le rôle dépend de la nature de la fibre. En effet, pour les filaments intermédiaires, ils vont assurer la cohésion, l'ancrage des organites et le maintien de la cellule. Alors ça, vous devez imaginer un petit peu ces filaments intermédiaires comme un espèce de maillage, de réseau qui se trouve à l'intérieur de la cellule et qui va permettre aux organites d'être plus ou moins fixés. Voilà, c'est un espèce de maillage dans lequel, c'est comme si vous aviez un gros filet en 3 dimensions dans lequel se trouvent les différentes structures. En plus, ce maillage de filaments intermédiaires va donner à la cellule son élasticité, son maintien. Dernier point pour les filaments intermédiaires, ce sont eux également qui vont permettre la jonction, la tenue des différentes cellules voisines les unes avec les autres. Ensuite, pour les microtubules, eux, ils assurent les mouvements des organites à l'intérieur du cytoplasme et ils gèrent également toute la division cellulaire. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la division cellulaire parce que ça va être bien détaillé dans un chapitre ultérieur. Mais ce sont vraiment eux qui vont organiser toute la division donc du contenu de la cellule et de l'ADN. Et puis finalement, ils interviennent également dans le mouvement complet d'une cellule en étant en fait les structures de base, les structures principales des flagelles de certaines cellules telles que les spermatozoïdes pour les cellules flagellées les plus connues ou certains micro-organismes et également au niveau des cils qui sont ces espèces de petits balais que l'on retrouve à la surface de certaines cellules. Finalement, pour les microfilaments, leur fonction sera essentiellement de permettre la contraction et l'étirement de certaines cellules. En effet, ces microfilaments ont la capacité de s'étirer, de se contracter, et lors de ce mouvement, eh bien, elles provoquent le mouvement de la cellule en entier. Alors, où se trouve le cytosquelette? Eh bien, on trouve le cytosquelette aussi bien dans les cellules animales que végétales. Il y a quelques petites variantes, mais sur lesquelles nous n'allons pas nous concentrer cette année-ci. Donc, voilà, vous devez simplement retenir qu'il en existe à la fois dans les cellules animales et dans les cellules végétales. Voilà pour le contenu de ce que vous devez connaître sur le cytosquelette.